Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour l'année 2022. Donc toute l'année 2022, quelles sont les énergies qui arrivent à vous? Qu'est-ce qui se met en place pour cette nouvelle année qui arrive à vous? Alors, comment va se dérouler la guidance? Il y aura un petit sommaire, je vous rassure, pour vous donner un peu les timings des différentes parties de cette guidance. Et puis, vous pourrez aussi sélectionner directement les chapitres si vous le souhaitez, pour aller directement à celui que vous avez envie de voir, ou si vous voulez revoir un chapitre en particulier de la guidance, puisque la guidance va être quand même assez longue, puisque je la veux un peu complète pour cette année 2022. Alors, il y aura une première partie, toujours numérologie, hein, comme pour votre mensuel, bien entendu. Donc, partie sous l'énergie du 5, cette fois-ci pour vous. Donc je vais expliquer un petit peu quelles sont les énergies du 5 qui vont, entre guillemets, rythmer un petit peu cette nouvelle année 2022 pour vous. Et puis deuxième partie sur la guidance générale, sur tout ce qui va être professionnel, matériel, hein, on va aller voir un petit peu. Il peut y avoir aussi du sentimental à ressortir, donc je donnerai les messages puisque là c'est une guidance en une seule fois. Troisième partie, pardon, guidance du coup, petit chapitre, partie sentimentale et relationnelle, hein, pour vous, les Gémeaux aussi, pour cette année 2022. Et puis pour terminer, sur une quatrième partie, j'irai sur le plan énergétique, c'est-à-dire quelles sont les choses qui vont pouvoir vous aider à traverser toute cette année 2022 un petit peu sans encombre, quels sont les conseils de vos guides pour vous aider à améliorer votre énergie sur cette année 2022. Ça va être éventuellement s'il y a des blocages à ressortir, s'il y a des choses qu'il va falloir travailler, quelle émotion va falloir aussi un petit peu plus, sur quelle émotion va-t-il falloir un petit peu plus faire attention pour cette année. Enfin voilà, un petit peu cette petite partie un petit peu énergétique, blocage, déblocage, etc., émotionnel, etc. Voilà. Je pense que j'ai fait tout le tour. Je fais bien sûr le tirage en une seule fois. Je vous l'avance bien sûr comme d'habitude avec la petite musique qui va bien pour vous faire patienter jusqu'à l'interprétation, histoire que vous n'ayez pas à subir entre guillemets le long tirage des cartes, puisque j'ai quand même 4 parties à tirer au niveau des cartes. Donc je vais faire mes petits tas. Et puis je vous retrouve à la fin de l'avance rapide pour votre interprétation. On y va pour vous les Gémeaux, je pense que vous avez hâte, alors c'est parti! Alors, les Gémeaux, du coup, voilà, les petites cartes sont faites. Les dos de deck, il y en a tellement, comme vous voyez, j'ai pas mal d'oracles. Je ne les ai pas tous mis sur la table, sinon j'aurais plus de place. Donc, si jamais il y a un message avec un dos de deck, je vous le montrerai. Ne vous en faites pas. Allez, on est parti donc pour cette énergie du 5, pour vous les Gémeaux. Donc, qu'est-ce que signifie cette énergie du 5 ? Eh bien, cette énergie du 5, déjà, elle va vous emmener sur les voies de la connaissance, de l'enseignement, de l'apprentissage éventuellement pour cette année 2022. Donc, on peut apprendre quelque chose, on peut avoir envie d'approfondir ses connaissances, on peut aller en formation, en apprentissage, en alternance. Enfin, toutes ces énergies-là vont être tout à fait positives et favorable pour vous. Ce que j'entends aussi dans le mot connaissance, c'est que si jamais il peut y avoir des choses secrètes, cachées, attention du revers de la médaille, parce que on peut avoir la connaissance de quelque chose qui était caché. Ça peut arriver en fait à vos oreilles, hein. Vous pourriez très bien apprendre quelque chose, ok ? Alors, on me dit aussi que donc l'énergie du 5, elle correspond éventuellement au pape, hein, dans le tarot.
Donc c'est tout ce qui va être aussi structure, tradition, hein, pourquoi pas. Tradition, pourquoi pas, mariage, baptême, enfin à vous de voir hein, par rapport à ce qui vous parle, hein, bien entendu. On me dit aussi que elle a peut-être un petit peu un côté rigide en fait, cette carte du pape dans le tarot par exemple au niveau de l'énergie du 5, parce que elle peut évoquer le fait de se conformer aux normes de la société. Et parfois, c'est tout à fait juste et nécessaire de le faire, mais par contre, il y a des circonstances dans lesquelles, où au contraire, on essaye de nous cantonner ici à une énergie, à une case. On veut nous mettre dans une case et on vous dit que dans certaines circonstances, par contre, il est préférable de ne pas y rentrer dans une case. Au moment où je vous dis ça, en plus avec l'énergie du 5, il est 15h51 sur ma pendule. Donc, le message du 15h51 est pour vous. Du coup, je vais même aller voir, hein, 15 et 51, autant y aller avec ce petit livre. Alors, le 15, on vous dit, lorsque vous passez à travers des changements dans votre vie, demeurez positif. Vos pensées optimistes vous aident à manifester les meilleurs résultats en lien avec ces changements. Restez positif pour les changements à venir. Et le 51, il vous dit... Ayez des pensées positives concernant les changements que vous désirez et que vous vivez. D'accord. Voilà. Mais 15h51, je vous invite à aller voir si vous le souhaitez sur Internet aussi. C'est très bien expliqué. L'heure miroir 15h51. Vous y trouverez vraiment votre bonheur sur la signification. Je vous invite éventuellement à aller voir le site. Alors, c'est Esteban Frédéric. Je trouve ses explications très très complètes. Alors, je n'ai aucun lien avec cette personne, je vous rassure. C'est le site que je vais voir, moi, quand je tombe sur des heures miroirs, pour essayer de comprendre, en fait, le message derrière et ce que ça signifie. Donc, voilà, je vous fais part juste de ma petite expérience, entre guillemets. Alors, on continue sur cette énergie de 5. Hein. On vous dit que, du coup... voilà, rentrer dans une case, on n'a pas forcément envie de rentrer dans une case. Des fois, on essaye, la société essaye de vous faire rentrer dans une case et votre cœur, lui, il n'a pas envie de rentrer dans cette case-là parce que ça ne vous parle pas. Donc, écoutez aussi votre cœur et vos envies, d'accord ? Le 5 est un médiateur également entre les deux mondes, hein, d'où le pape aussi hein, sur le tarot. On vous dit du coup que vous pourriez aussi, vous, avoir cette énergie de médiateur entre les deux mondes. On peut aussi avoir pour les Gémeaux un certain éveil spirituel, être capable hein, d'avoir des ressentis, des capacités, pourquoi pas, médiumniques, etc. Et de faire, entre guillemets, le lien, hein, le pont, entre guillemets, entre le subtil et le concret, entre le ciel et la terre, en fait, tout simplement, d'accord ? Avec cette énergie du 5, on va être aussi dans tout ce qui va être lié à tout ce qui est les professeurs, mentors, coachs. Alors, donc soit vous allez pouvoir vous être un mentor, un professeur, un coach pour quelqu'un, c'est tout à fait possible. Mais ce qu'on vous dit aussi, vous, sous cette énergie de 5, c'est que vous pourriez avoir affaire à un professeur pour une formation, un apprentissage par exemple, à un mentor, hein, si vous êtes dans un éveil éventuellement spirituel, on peut se trouver une personne en tout cas qui va vous aider à évoluer et à comprendre un petit peu cet éveil spirituel aussi, à vous ouvrir un petit peu à ce monde. Un coach, pourquoi pas, ça peut être une envie d'un coach sportif, un coach de vie par exemple, un coach en bien-être, enfin voilà, à vous de voir maintenant ce qui peut vous parler, mais avoir affaire en tout cas en 2022 à un coach pourrait peut-être vous être utile pour certains Gémeaux, d'accord ? Donc, je vous disais aussi, mariage, baptême aussi sont annoncés ici, hein, avec cette énergie de 5. Alors, ça peut être pour chez vous, comme ça peut être autour de vous, bien entendu, les Gémeaux. Hein. On me dit qu'avec cette énergie de 5, on a besoin de trouver sa place aussi. Et c'est pour ça que pour certains d'entre vous, il va y avoir des formations, des bilans de compétences qui vont être annoncés ici. Et que c'est le moment, l'année 2022, ici, pour vous, sous l'énergie du 5, sera le moment idéal pour faire des bilans de compétences, pour faire des apprentissages, des formations. C'est vraiment propice en tout cas pour vous et ça vous sera favorable à un changement. Je vais y venir justement. On me dit que l'énergie du 5 se rapproche également de tout ce qui est caractère baroudeur, de libre, extraverti, des personnes courageuses et volontaires cependant. Donc en fait, on va avoir aussi un esprit peut-être, oui, baroudeur, libre, envie de ne pas s'attacher à des conventions, de ne pas rentrer dans une case.
Hein, et c'est tout à votre honneur, hein, parce que aujourd'hui la société veut mettre tout le monde dans des cases, et puis les gens là où ils sont le plus épanouis, là où ils brillent le plus d'ailleurs, c'est quand ils sortent de leur case, tout simplement. Donc ici, sortez de vos cases, les Gémeaux, c'est important, brillez pour ce que vous êtes et pas pour ce que les autres veulent que vous soyez. Ok. Alors ensuite, avec cette énergie de 5, on va vous parler de progrès, de sympathie, d'empathie. Hein, on va vous dire aussi qu'il symbolise les voyages, indiquant ainsi dans votre chemin de vie des explorations intérieures pour mieux vous connaître, autant qu'extérieures pour appréhender votre environnement et votre place dans l'univers. Donc des voyages bien concrets sont à prévoir pour 2022 pour vous les Gémeaux, hein, c'est tout à fait possible, mais des voyages intérieurs aussi. Hein, d'où le fait que le mentor peut-être puisse ressortir, ou des professeurs, hein, parce qu'on va peut-être aller dans un apprentissage pour se connaître, pour se développer, hein, coach en développement, pourquoi pas, développement personnel, enfin voilà, besoin de se connaître mieux, de se retrouver et de se trouver ici. Hein, pour cette année 2022, c'est important pour vous, en tout cas pour cette année-là. Et avec cette énergie du 5, on va être dans la communication aussi avec les anges. Cette énergie du 5 est porteur d'un message de bouleversement imminent et positif, par contre, qui requiert une attitude optimiste dans l'attente de leur survenance. Donc ça veut dire qu'ici, il y a des gros changements majeurs qui s'amorcent ici pour 2022 pour vous les Gémeaux, mais qu'il va falloir rester optimiste sur ces changements, parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez peut-être pas prévues, et ça va un petit peu bouleverser votre quotidien. Cependant, on vous dit que c'est quelque chose qui va amener beaucoup de positif dans votre vie, même si sur le coup, peut-être, vous ne verrez pas la différence, vous ne comprendrez peut-être pas le côté positif de la chose, mais il vous faudra rester optimiste sur quelque chose. D'accord, restez optimiste, c'est important avec cette énergie du 5, et d'ailleurs le 15h51 vous le disait déjà. L'heure de prendre une décision approche aussi pour vous, et ils seront là pour vous aider à faire des choix bénéfiques pour votre vie. Donc on vous dit que vous allez être guidé par les anges, par l'univers, par le divin, par ceux en qui vous croyez, dans les décisions que vous aurez à prendre pour cette année 2022. Il y aura aussi, ce chiffre 5 également annonce de nouvelles opportunités à saisir qui pourraient impacter durablement le cours de votre vie. Donc il va y avoir des décisions, mais pour du long terme, pour quelque chose en plus de radical. Hein. J'entends vraiment radical ici. Alors voyons voir cette énergie de 5 ici. Un changement significatif se produit, toujours pour le mieux. C'est une bonne idée de faire appel au ciel pour obtenir de l'aide lors de changements dans votre vie. Un changement significatif se produit. Donc quelque chose de très positif dans votre vie en 2022 est en train d'arriver. Alors ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Il y a un changement radical et même peut-être plusieurs changements. Peut-être qu'il y a un nouveau travail qui arrive à vous, une nouvelle histoire d'amour que vous avez débuté éventuellement en fin d'année 2021 et qui se poursuit en 2022. Enfin, il y a tout un tas de choses. Ça peut être un domaine comme ça peut être plusieurs domaines pour vous. Ok ? Alors, on poursuit avec cette énergie du 5. Donc, l'énergie du 5 vous annonce « Je change et j'évolue ». Je change de point de vue, j'évolue. Donc ici, on va peut-être changer son point de vue, sa façon de voir éventuellement la vie, sa façon de voir les choses. On change de point de vue. C'est-à-dire ici que comme je garde le côté positif de la carte, on me parle en fait de changer votre point de vue éventuellement, de passer d'une vision négative éventuellement de votre quotidien à quelque chose de plus positif pour pouvoir attirer le positif à vous. Même si vous ne le verrez peut-être pas aujourd'hui, si vous commencez à positiver, mais que ça arrivera peut-être demain, d'accord ? Je considère la situation sous un autre angle, donc je regarde différemment, je change de point de vue, je regarde autrement. Ça veut dire par exemple qu'au lieu de réfléchir avec votre tête, par exemple, pour une situation, je réfléchis peut-être un peu plus avec mon cœur, pourquoi pas ? C'est une option, c'est une image, c'est pour vous expliquer un peu le ressenti. Je provoque ou j'accepte le changement. Je sors de ma zone de confort. Je m'adapte, je suis agile. Donc il va falloir aussi une énergie d'adaptabilité ici pour vous les Gémeaux pour cette année 2022 parce que il est possible que vous n'ayez pas forcément les choses qui vont se mettre en place comme vous le souhaitiez. Hein, il va peut-être falloir s'adapter à de nouveaux changements, à s'adapter à des choses, adapter peut-être un projet aussi en cours de route. J'évite de rester dans une routine, très important hein, les amis, que ce soit surtout pour les vies sentimentales ici. Hein. Évitez de rester dans une routine si vous voulez rencontrer quelqu'un par exemple, ou si vous voulez que votre couple s'épanouisse. Je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Bon,
Très positif tout ça. Et l'énergie du 5 aussi, c'est je suis libre, je suis curieux. Donc je suis libre, je sors des cases. Je gagne en liberté, en indépendance. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Donc une grosse envie d'apprendre. Alors ça peut pas forcément être... J'entends une grosse envie d'apprendre, mais c'est pas forcément sur le plan professionnel. Hein. Vous allez peut-être avoir un peu plus de curiosité, je sais pas, vous mettre à regarder des reportages animaliers, géographiques, etc. parce que ça vous intéresse. On voyage par procuration aussi, pourquoi pas, hein, si on peut pas voyager à proprement parler. Mais ça va être peut-être ça, c'est je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options, donc ça veut dire aussi je me cultive, j'ouvre mon esprit à d'autres choses, à d'autres mondes, à d'autres univers, à d'autres cultures, pourquoi pas, enfin voilà. Je suis audacieux et ou je suis conquérant, donc je suis audacieux, ça veut dire qu'on a de l'audace, qu'on a envie, on y va quoi, hein. J'innove, j'expérimente. Donc on vous dit que l'expérimentation, l'innovation ici, c'est-à-dire que vous innovez, ça veut dire que vous changez peut-être vos habitudes, pourquoi pas, c'est tout à fait positif et c'est bien. J'expérimente, ça veut dire que ici, ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui se recherche au niveau du travail. On n'a vraiment aucune idée dans quelle voie y aller, on est en demande d'emploi et puis on ne sait pas trop dans quelle voie aller. Eh bien peut-être que l'intérim pourrait peut-être vous aider à accéder à des métiers auxquels vous n'avez peut-être pas pensé, mais que vous auriez peut-être des compétences, vous expérimentez, on essaye, et puis on voit si ça marche ou pas, pourquoi pas. D'accord? Ça peut être sur le plan relationnel aussi. Hein. On donne une chance à une relation, et puis ça marche, tant mieux, ça marche pas, bah tant pis, d'accord? J'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Je cherche à varier mes actions, je suis polyvalent. Bon, alors, je sens vraiment beaucoup de changements, d'évolution hein, sur ces énergies-là, mais aussi beaucoup de variations. On a envie de... Ouais, on a envie de s'ouvrir. Hein, les Gémeaux, on a envie de s'ouvrir au monde. On a envie d'expansion. Je sais pas, j'entends le mot expansion. Allez, on poursuit avec le tarot des anges. Alors, vous en avez deux qui sont tombés. Waouh! Alors, c'est très très joli comme carte. Alors, on a l'As d'air déjà pour commencer. De nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation et un début difficile. Bon, alors bon, je vous cache pas qu'il y en a qui vont ramer, hein, d'où le fait qu'il faut peut-être persévérer, les amis. Mais en tout cas, c'est peut-être un début difficile. L'année peut-être sera compliquée au début. Je dis au début. Parce que les choses, justement, sont en train de changer et vont évoluer tout au long de l'année pour peut-être terminer, et je l'espère pour vous, terminer une année sur quelque chose de très positif. Après, peut-être une vie qui change, hein, pourquoi pas. Hein. On me dit que vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez être inspiré et qu'elles sont brillantes ces idées. Donc allez-y, croyez en vous, croyez en ces idées, croyez en ces inspirations qui arrivent à vous, un petit peu comme si elles étaient soufflées par les anges. Allez-y, en tout cas, c'est très important. Et puis pour certains, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, eh bien on va être, je pense, on va avoir les yeux en face des trous, on va peut-être cesser de faire l'autruche pour certains et voir éventuellement que une situation peut-être ne vous convient plus. Et du coup, on en prend conscience que ça ne nous convient plus, que finalement il faut passer à autre chose, il faut aller de l'avant. Ça peut être un métier qui ne vous plaît plus et puis eh bien la vérité qui se profile dans la situation, c'est que oui, en effet, j'ai la boule au ventre quand je vais au travail, je suis pas bien. J'aspire peut-être à quelque chose d'autre, de plus apaisant et de meilleur et qui me correspond plus. Voilà, hein, ça peut être ça. Donc, je vous donne bien sûr, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, des images pour expliquer mes ressentis, mais vous transposez dans votre situation, bien entendu. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas forcément de message, ou que c'est pas encore tout de suite. Deuxième message ici avec l'impératrice, l'archange Gabriel. Alors l'archange Gabriel, c'est le messager. Gabriel, il me semble que c'est le messager. Et du coup, on pourrait aussi avoir cette année 2022 un message. Je ne sais pas, un message qui va vous parvenir et qui pourrait peut-être changer votre existence ou changer votre vie, d'accord? Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. C'est important. Donc réalisez vos rêves ici, si on vous le dit en plus, c'est qu'il va peut-être y avoir un message à arriver ici à vous, pour vous aider à réaliser votre rêve. C'est quelque chose en tout cas qui va aller tout droit directement dans votre cœur pour pouvoir vous ouvrir les yeux éventuellement sur quelque chose et pourquoi pas vous donner l'énergie, l'insufflation nécessaire pour pouvoir
avancer sur un rêve que vous avez. Et on vous dit qu'il faut répandre l'abondance autour de vous. Alors je vous dis pas forcément de donner votre argent à tout le monde, loin de là. Voilà, c'est déjà ne serait-ce qu'un petit quelque chose. Si vous avez l'opportunité de donner quelque chose, c'est tout à fait possible, hein, voilà, autour de vous, hein, c'est tout à votre honneur. Mais ce qu'on me dit, c'est répondez l'abondance aussi autour de vous, dans le sens du temps que vous accordez aux gens, de l'amour que vous avez aussi à donner, hein, donnez-le aussi. C'est-à-dire que, voilà, enfin, il faut, pour recevoir de l'abondance, il faut aussi savoir en donner. Accorder du temps à ceux qui en ont besoin autour de vous, accorder du temps à une personne en particulier éventuellement. J'aime aussi cette idée-là d'aider une personne qui à son tour aide une personne. Il y avait eu un film, je crois, là-dessus d'ailleurs, un magnifique film, d'après mes souvenirs. J'en garde un vague souvenir, mais parce que je l'ai vu il y a très très longtemps. Et c'était ça, c'était en fait je crois que c'était même un petit garçon qui aidait une personne et qui, cette personne... Ou alors c'est quelqu'un qui a aidé cet enfant. Enfin, il y a quelque chose comme ça. C'était vraiment vieux, pardon. Et du coup, en fait, on lui demandait en échange qu'est-ce que tu veux, et il répondait aide à ton tour quelqu'un. Et en fait, je pense que la lumière, elle peut rejaillir de là, en fait. C'est-à-dire que si une personne aide à son tour une personne, puis une autre, en aide une autre, etc., ça fait une magnifique chaîne de lumière, en fait. Et voilà, comme ça peut être, voilà, comme ça que l'on peut répandre l'abondance. Hein. J'ai même quasiment envie de dire, si je puis me le permettre, que ces guidances, si elles vous ont aidé, eh bien, à votre tour, aider quelqu'un aussi à trouver la lumière au bout du tunnel, c'est important. Voilà, comment, entre guillemets, ça pourrait aussi être un moyen de transmettre l'abondance autour de vous. D'accord ? Alors, je me suis rendu compte que c'est important pour moi, la petite bougie qui s'allume. Et je ne veux pas d'une lumière éteinte, justement, pour moi, les symboles, cette petite bougie dans mes guidances, de la petite flamme au bout du chemin, au bout du tunnel, et je tiens à ce qu'elle reste allumée pour les vidéos. Donc, voilà la signification que je donne à cette bougie. Donc pour vous les Gémeaux, voilà, c'est la petite flamme qui, je l'espère, va guider votre chemin pour cette année 2022. Allez, on continue. De l'amitié, de la fidélité ici, hein, autour de vous. Les dauphins, c'est un très très joli symbole animal totem en fait. Les dauphins, dans la légende, sont réputés en fait pour être tellement intelligents qu'on dit qu'ils ne viennent pas forcément de cette planète, que ce sont des âmes qui sont plus évoluées, qui ont pris la forme du dauphin pour guider, comme ils guident un peu les navires, voilà, pour guider les gens en fait sur leur chemin. Et là un petit peu on me parle à travers les dauphins que vous allez pouvoir lier de nouvelles amitiés, ou que vous avez des personnes fidèles autour de vous qui vont être ici sur votre chemin pour vous guider. En plus j'ai la carte 12 ici. Le 3 c'est aussi un gros symbole de réussite, un gros symbole de communication, etc. Donc on va être aussi dans la communication avec vos guides, parce que les dauphins peuvent aussi représenter vos guides. Pour moi en fait, en tout cas, c'est la signification que je ressens. Et ça peut être aussi communiquer aussi avec vos amis, avec les gens qui vous sont fidèles, avec les gens qui vous entourent pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. En tout cas, on me dit aussi que pour cette année 2022, ici, vous allez retrouver l'équilibre sur le plan éventuellement relationnel aussi, hein, et que vous allez être guidé sur le retour à l'équilibre ici. On me dit en tout cas que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Hein. Quand je vous parlais de guide avec le dauphin, on retrouve le guide ici avec l'arbre de vie. Mais cette fois-ci, on me parle de protection, de guide, de vos anges, de l'univers qui sont là, entre guillemets, pour vous aider à évoluer et à avancer sur votre chemin de vie. On me dit également que vous êtes protégé, guidé éventuellement dans une situation judiciaire ou dans un procès. En tout cas, il y a quelque chose... alors, c'est pas forcément juridique, j'entends pas forcément tribunal juge, hein, ça peut être aussi quelque chose de notarial éventuellement. Mais vous allez être guidé aussi, les amis, sur ce côté-là. Soit justice, procès, soit notaire, soit démarche officielle à faire. J'entends par exemple pour quelqu'un qui veut se mettre à son compte, il va peut-être falloir faire des démarches
démarches un petit peu à l'URSSAF, etc. Donc voilà, pour moi, ça peut représenter ça aussi. Et on me dit que vous allez être épaulé, vous allez être guidé dans toutes ces démarches que vous avez à faire ou dans la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que les choses vont s'améliorer. Il y a un changement radical et positif ici aussi dans une situation. La carte ici, elle est au milieu. Et entre deux cartes qui pour moi symbolisent vraiment les guides et le fait d'être guidé, pour moi, j'ai vraiment le parfait équilibre qui se transmet ici. La carte, elle est au milieu, voilà, comme si elle soutenait les deux cartes. Ok, on poursuit. Alors, l'énergie centrale de votre année, l'émotion, mais ça peut vous représenter vous ou votre partenaire. D'accord? Tout dépend si vous vous retrouvez dans cette carte ou pas. Mais c'est une énergie féminine, donc on va être sur une année aussi riche en émotions. Alors, j'ai des bonnes nouvelles ici qui arrivent pour vous ou pour votre partenaire aussi. Ah, on me parle d'avoir la visite éventuellement de quelqu'un, hein, c'est tout à fait possible. Ou d'avoir un message aussi d'une tierce personne. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent ici par rapport à quelqu'un. Ah, on me parle d'émotion encore. Hein, avec la lune, c'est le côté émotif, le côté lunaire, le côté féminin aussi, hein, la lune. C'est marrant, je retrouve encore ce côté équilibre entre l'ombre et la lumière. Ici, c'est comme si on était aussi dans ce... en tant que consultant ou consultante, parce que du coup, pour moi, là, ça va représenter vous ou votre partenaire, mais ici, c'est une personne qui arrive, grâce à ses actions, et grâce aux nouvelles, ou entre guillemets, à ce qui lui revient, qui arrive à retrouver cet équilibre entre l'ombre et la lumière, entre son côté sombre, son côté lumineux, qui arrive à trouver son équilibre aussi entre son côté action, actif, et son côté ressenti, émotion, intuition. D'accord ? Alors, on me parle de nouvelles ici qui arrivent ici en lien avec une maison, en lien avec un bien immobilier. Il va y avoir en tout cas des communications. Alors ça peut être un appel téléphonique du coup, c'est plus un appel que du courrier parce que j'entends plutôt quelque chose d'oral qui va vous être dit ici en lien avec une maison. En tout cas c'est une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Alors on peut me parler de quelque chose de financier en lien avec une maison. On peut me parler aussi d'une bonne nouvelle qui arrive ici ou d'un courrier aussi. Hein. Finalement c'est possible un courrier aussi qui arrive en tout cas cette année 2022 pour éventuellement quelqu'un qui souhaite se mettre à son compte. On est en train d'agir ici pour pouvoir se mettre à son compte. On a peut-être des coups de téléphone à passer et en retour de ces coups de téléphone vous allez avoir des nouvelles en retour. On me dit que si vous cherchez une solution vous allez le trouver ici. Hein. Mais par contre, ça va vous demander beaucoup d'efforts, puisque j'ai la carte du masculin qui symbolise ici l'action, j'ai la carte de l'abondance. Donc c'est beaucoup d'actions ici pour rechercher une solution, pour rechercher éventuellement quelque chose qui est caché. Hein. Et ça peut être en effet des émotions qui sont bloquées, et puis à force de discuter, on va réussir à trouver ce qui est bloqué. Ça peut être de parler à quelqu'un de confiance aussi. Hein. Mais ça va être beaucoup de luminosité, beaucoup de soleil qui arrivent à vous. Hein. C'est vraiment des énergies très positives. Il y a vraiment beaucoup de positifs qui arrivent. Hein. De bonnes nouvelles en lien avec la maison, en lien avec éventuellement un travail indépendant, un travail dans le commerce, quelque chose en lien avec l'eau aussi, hein, pourquoi pas. En lien éventuellement avec la maternité aussi, hein, l'eau, pour moi, les poissons, ça peut être aussi la gestation avec l'enfant à l'intérieur, mais il y a des bonnes nouvelles en tout cas qui arrivent à vous. Ça peut être des nouvelles aussi qu'il va falloir par contre de regarder de plus près. D'accord ? Il va falloir être dans l'action de regarder de plus près. Et oui, en effet, j'ai la carte ici de la cigogne en dos de deck. Donc il peut y avoir aussi une décision à prendre pour aller de l'avant sur quelque chose. Mais vous êtes protégé, vous êtes guidé dans cette situation. Ça peut être aussi vouloir changer de lieu d'habitation, de lieu de vie ici pour pouvoir avancer sur une nouvelle situation. Ça peut être un déménagement à prévoir, pourquoi pas. J'avais l'homme et la femme aussi ici. Donc ça peut être aussi une personne qui décide de repartir à zéro avec une autre personne aussi, pourquoi pas. Avec une nouvelle rencontre potentielle.
à arriver ici, surtout la cigogne. Il peut y avoir une nouvelle relation à arriver pour certains Gémeaux ici aussi. Et du coup, ça ramène beaucoup de soleil, mais à l'intérieur de vous. La maison ici peut représenter aussi votre corps et le moral, entre guillemets. Et du coup, ici, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui amène beaucoup plus de lumière dans votre vie, qui ramène du baume au cœur et qui, je sais pas, j'entends le mot se sentir à nouveau vivant. Enfin, l'expression. Alors, on me parle de réunions. Alors, il peut y avoir des entretiens d'embauche pour cette année 2022, des réunions de travail, des réunions de famille. Des réunions de famille. Allez, des réunions de famille. Des réunions de famille à la maison. Et en tout cas, ici, on peut commencer aussi, pourquoi pas. Alors, je tourne la vidéo ici de cette année 2022, le 13... comment dirais-je il est 16h16 maintenant. Allez, encore pour vous. 16h16, le 16. Je tourne cette vidéo le 13 décembre en fait. Donc les choses se mettent en place à partir de ce mois de décembre. Et en fait, du coup, oui, en effet, on peut ici retrouver le moral en retrouvant peut-être ses racines auprès de sa famille pour les fêtes. Pourquoi pas? Vous allez peut-être voyager, surtout avec l'énergie du 5 qui symbolise le voyage, vous allez peut-être aller dans la famille pour les fêtes, ou en tout cas pour cette fin d'année et ce début d'année, pour la nouvelle année aussi, pourquoi pas. Et ça va vous faire énormément de bien sur le plan du moral, de retrouver les membres de votre famille ou de retrouver vos racines pour certains. D'accord? Alors, on va continuer. Ouais, parce que ici, je crois que cet hiver, on a un petit peu de chagrin parce que certains sont peut-être loin de leur famille. Ouais. Ici, j'ai la carte de la consultante ou du consultant et j'ai encore la carte de l'équilibre. Donc, on retrouve l'équilibre du moral ici, la maison symbolisant aussi votre corps. Ici, on va peut-être aller cet hiver, en tout cas, retrouver sa famille parce que on a peut-être un peu de chagrin. Ou alors, il est aussi arrivé... alors, c'est pour... ce que j'entends ici, c'est que peut-être que certains d'entre vous sont en séparation officielle, cette fois-ci de divorce, etc. Et du coup, on a peut-être besoin de retrouver, de se rapprocher de sa famille parce que justement, on est un petit peu dans le chagrin, ou même beaucoup, et qu'on est un petit peu bloqué aussi dans une situation, ou alors ça parle de l'hiver aussi, que cet hiver, on est peut-être dans le chagrin ici, suite à une séparation. Et on vous dit que ce qui va vous faire du bien, c'est de retrouver vos racines, d'accord ? Alors j'entends une séparation qui a peut-être déjà eu lieu, voilà, je ne vais pas vous dire que pour 2022 vous allez vous séparer, loin de là. Mais pour moi c'est au contraire, c'est une personne qui est peut-être dans une procédure judiciaire, qui a besoin de se changer les idées et qui va pour cela retrouver peut-être des moments heureux en famille pour pouvoir avancer. Ici, j'avais quoi? Ouais, j'ai le voyage ici, parce que pour certains, l'année, justement, c'est pour ça que l'année débute peut-être difficilement pour certains, parce que on a besoin d'aller se ressourcer, on a besoin de retrouver ses racines. Mais en dos de deck ici, je vous montre, j'ai bien la fin de quelque chose, j'ai une porte qui se ferme et j'ai une porte qui s'ouvre ici. Il y a quelque chose qui se termine et il y a quelque chose qui s'ouvre. C'est pour ça, au final, qu'on a peut-être besoin de retrouver un repère, j'entends. C'est pour ça que peut-être qu'on va devoir retourner chez ses parents, pourquoi pas. Ou en tout cas, on va aller se retrouver, se ressourcer auprès des siens pour pouvoir retrouver le sourire. D'accord ? Alors, sur le plan professionnel, me dit-on quoi ? On me parle de l'ange terrestre ici, de oser dès maintenant et d'être dans l'instant présent ici à nouveau. Donc on me parle d'un ange terrestre, donc vous allez pouvoir être guidé en tout cas pour cette année 2022 sur le plan professionnel. Vous avez cependant votre libre arbitre pour cette année 2022, ça veut dire que les choix finaux, c'est vous qui les avez, c'est vous qui décidez du choix final, d'accord? Mais on vous dit qu'il est temps d'oser dès maintenant de faire quelque chose ou de changer une situation qui ne vous convient plus. Alors, en effet, j'ai encore l'aide de la personne qui ressort ici, ça peut être l'ange terrestre, Une personne qui va peut-être vous aider à vous affirmer, à comprendre qui vous êtes, à vous libérer aussi, pourquoi pas. Alors c'est marrant parce qu'on me parle du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est tout ce qui est lié au féminin. Donc on peut me parler d'une personne aussi qui va vous aider à vous affirmer et à libérer des émotions, sur le côté féminin. À libérer éventuellement quelque chose en lien avec la mère ou avec la femme.
On me dit que vous devez voir plus grand sur vos projets professionnels, les amis, et que vous allez peut-être, enfin, et même très certainement être aidé par une personne afin de voir beaucoup plus grand dans vos projets. Il y aura peut-être des déplacements à faire pour ça, hein, peut-être d'ici même le mois de mai, me dit-on. Et pour certains, ça va passer par une formation, par un apprentissage, par la prise de connaissance de quelque chose. Eh bien oui, pour s'affirmer et être aidé aussi, ça peut être une personne qui va aussi vous aider à prendre connaissance des choses qui peuvent être cachées à l'intérieur de vous, qui peuvent être un petit peu enfouies. Le chakra sacré, il se trouve au niveau, par exemple, pour les femmes, au niveau de l'utérus, tout simplement. D'accord? Donc pour les hommes, vous n'avez pas d'utérus, mais ça se trouve au niveau du bas-ventre, juste au pubis, quoi. Le chakra sacré, il se trouve là. Et c'est vraiment tout ce qui est en lien énergétiquement avec la mère, la relation à la mère, ou la relation à la femme, la relation avec ses émotions, avec son côté émotionnel, avec son côté féminin aussi, pourquoi pas. Hein, ça peut être un homme qui a du mal à écouter un petit peu ses intuitions, à écouter ses émotions, ou qui refoule ses émotions aussi, parce que on a peut-être entendu petit, ouais bah t'es un garçon, les garçons ça pleure pas. Sûrement pas. Oh là là, loin de là. Non, non. Au contraire, hein. Un homme qui pleure, il n'y a rien de plus normal pour moi en tout cas. Voilà, parce que une larme qui coule, pour moi, c'est une émotion qui ressort. Une émotion qui faisait mal, qui ressort. Et qui du coup, qui va pas s'enregistrer et s'engrammer dans le corps. Et qui va pas provoquer plus de dégâts que ça n'a fait déjà. Et voilà, une larme qui coule, c'est une émotion qui sort et qui ne fera pas de mal, entre guillemets, à votre corps, ni à votre esprit après. C'est quelque chose, c'est une libération en fait, une larme qui coule, d'accord? Et ici, il faut vous libérer aussi, hein. Alors, c'est pour ça que finalement, le travail, oui, ça peut être professionnellement, hein. On se libère aussi, on s'affirme au travail, on s'affirme aussi à travers un travail qui nous plaît, dans lequel on s'épanouit. On voit plus grand aussi, pourquoi pas. Si vous êtes, par exemple, à votre compte, n'hésitez pas à voir plus grand pour votre entreprise, à avoir de nouvelles idées, Au contraire, affirmez-vous et écoutez vos idées et écoutez votre côté féminin. Ne le laissez pas en cage, ce côté féminin. D'accord, les amis? Et puis, en effet, on va aller peut-être vers des formations, des apprentissages, des alternances, etc. D'où les déplacements peut-être, hein, pour aller se former aussi. Ça va vous permettre aussi de vous affirmer, ça va vous permettre aussi de vous connaître et puis de découvrir qui vous êtes vraiment au fond de vous. En tout cas, on me parle aussi d'un travail dans lequel on va s'affirmer aussi. On va être pleinement soi-même, hein. Et vraiment, je ressens ici des Gémeaux très épanouis au travail. Hein, avec le fait de s'affirmer, c'est comme si on avait été guidé vers la bonne place, celle à laquelle on devait être, et puis que finalement on se libère et on se découvre en fait être à la bonne place. On pourrait aussi avoir l'aide d'une personne aussi qui va peut-être vous aider à savoir, à connaître aussi. J'entends une personne en tout cas énergéticienne, capable de lire peut-être dans les vies passées ou dans les mémoires cellulaires, etc., qui peut vous libérer aussi en allant peut-être chercher, alors j'entends Anal Akashique aussi, pourquoi pas, qui peut aller chercher des clés. Pourquoi, entre guillemets, ce chakra sacré peut être bloqué aussi et qui peut vous empêcher d'avancer, parce que pour certains, on a besoin d'écouter son côté féminin et ses ressentis pour pouvoir avancer, se déplacer. Voilà pour la partie professionnelle. Alors, maintenant, on va passer à la partie sentimentale. Voyons voir ce qu'on va nous dire. Alors, la partie sentimentale. On va me parler d'une fin de cycle. On parle de l'hiver aussi, hein, donc une fin de cycle ici pour cet hiver. Donc, ça a pu commencer en effet là au moment où je tourne la vidéo, hein. On peut me parler aussi de quelqu'un qui est du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. On me parle d'une alchimie, d'une attirance mutuelle. Alors, ça peut être... alors, j'entends ici qu'il y a peut-être une relation qui s'est terminée en 2021 et qu'on part sur quelque chose de nouveau avec éventuellement un Capricorne, une Verseau ou un Poisson, enfin voilà, hein, quelqu'un de ces signes-là, qu'il y a une parfaite alchimie et une attirance mutuelle. Alors, elle peut être sentimentale, amoureuse, mais elle peut être aussi amicale ou professionnelle, hein. Ça peut être tout à fait platonique, bien entendu. On peut me parler aussi de la fin de la froideur ici, hein. J'entends ici que deux personnes sont peut-être ensemble, sont parfaitement en alchimie, mais qu'on avait peut-être un petit peu avec la routine du quotidien, hein, d'où le fait ici, je crois qu'on avait
Il me semblait que je casse la routine. Voilà, j'évite de rester dans une routine. C'est aussi pour ça que cette énergie du 5 était sortie, parce que il faut éviter de rester dans cette froideur, dans cette routine, dans les blocages sentimentaux ici, en cassant peut-être cette routine pour retrouver cette alchimie mutuelle. Parce que derrière, j'ai quand même beaucoup de bonheur. Alors, on peut me parler de bonheur à arriver, en tout cas, cet hiver. On peut me parler de bonheur qui arrive avec une autre personne de signe Capricorne, Verseau ou Poisson pour vous les Gémeaux. On peut me parler aussi d'une personne avec qui vous êtes du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson et avec qui il y a une parfaite alchimie et qui tend vers le bonheur. Pardon, je suis vraiment désolée. Il y a peut-être des choses, je sais pas, que vous avez du mal à dire les Gémeaux, parce que là, j'ai la voix complètement... Et je sais pas, c'est comme si les mots, ils voulaient plus sortir. Alors, on va me parler ici de l'automne, de détachement. Alors en effet, hein, il y a peut-être une fin de cycle sur une ancienne relation. Pardon. Une ancienne relation ici qui s'est terminée. Et puis on la laisse de côté en lâchant prise ici sur cette chose qui se termine, sur ce cycle, pour pouvoir passer à autre chose. Et qu'est-ce qu'on passe à autre chose? On passe à une relation nouvelle où il y a beaucoup d'attirance, une alchimie mutuelle et beaucoup de bonheur. Hein. On me dit qu'il y a une grande protection divine hein, sur cette relation-là, que celle où vous êtes ou celle qui arrive. On me dit qu'il y a peut-être un mariage à venir aussi, que vous êtes appuyé en tout cas dans cette relation. On peut me parler de réconciliation aussi. Hein. Alors ça peut être aussi une personne avec qui vous étiez en froid. En froid, oui, vous étiez en froid. Et puis, on lâche prise sur la situation, on se détache. Et du coup, le fait de se détacher, de lâcher prise, on arrive peut-être à renouer le dialogue, à se réconcilier à nouveau avec cette personne. On me parle aussi de réconcilier aussi votre propre cœur, de vous réconcilier vous-même avec la vie amoureuse, avec le fait qu'éventuellement il y a eu quelque chose qui s'est terminé. On lâche prise sur une relation passée et on avance vers aussi le bonheur, vers une nouvelle attraction, une nouvelle alchimie. On vous dit que, en tout cas, c'est synchronisé, hein, c'est l'univers, vos anges, tout le monde sur le plan divin agit en votre faveur pour vous faire avancer sur quelque chose. Et il y a une réconciliation ici, mais avec vous-même. Sur le fait qu'on a peut-être désormais envie de tendre les bras à une nouvelle relation. On change, on évolue avec cette énergie du 5. On peut me parler en tout cas d'une période de 6 mois aussi, hein, puisque j'ai quand même plus de 6 mois, parce qu'on parle de l'hiver au moment où je tourne jusqu'à l'automne prochain. Alors, soit on est sur une période de 6 mois, soit de même plus que 6 mois, ça peut être 9 mois aussi. Hein. On parle peut-être de 9 mois, d'où le fait qu'il y ait le bonheur, la vie en rose, une attirance mutuelle avec une alchimie, l'alchimie, voilà, pourquoi pas des grossesses aussi à venir, hein, ici. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il faut vous réconcilier avec quelque chose ou avec votre passé, pour que ça puisse aboutir. On me dit que vous pourriez assister aussi à un mariage, c'est possible, ou bien fêter directement votre propre mariage aussi sur la période de 6 mois qui arrive ou des 9 mois qui arrivent. Parce que, bon, comme je vous dis, une saison c'est 3 mois, donc ça peut être 6 mois. Mais en même temps, on me parle de l'hiver jusqu'à l'automne prochain. Et comme je suis sur l'année 2022, on parle de choses qui évoluent jusqu'à l'automne prochain. Alors, on va aller voir avec les autres oracles si c'est un petit peu plus précis. J'ai des projets qui se concrétisent ici hein, pour vous les Gémeaux. On me dit que les choses sont en train de bouger maintenant. On me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous n'avez rien à craindre. On me dit que vous ne devez pas écouter les autres et que j'ai une nouvelle rencontre en approche ici pour vous. Alors, les célibataires, nouvelle rencontre en approche, hein, bien sûr, mais qu'on vous dit qu'il ne faudra pas écouter les autres parce que ça risque de vous mettre dans une fuite karmique. Hein. Alors, on va aller voir la fuite karmique, justement. Pas avec des missions de vie, mais avec les chakras du cœur. Désolée pour le boom, je crois que mon chat est en train de faire des bêtises.
Il n'a que 3 mois et c'est une tornade. Alors, fuite, F. Fuite karmique. Tu peux être actuellement dans une relation très intense où tu as été marqué par cette relation dans le passé. C'est une relation dans laquelle les sentiments sont ou ont été très forts et où la relation est ou était passionnée. C'est une relation très puissante qui a perturbé l'ensemble des domaines de ta vie. C'est une relation qui peut être encore présente dans ta vie. Une partie de toi sait que c'est une relation karmique et tu peux être concentré uniquement sur cette information. Tu peux avoir des difficultés à lâcher prise ou à prendre du recul car cette relation est karmique. Tu peux accepter des événements, des réactions, des paroles car c'est une relation karmique. Tu peux être dans l'attente, dans la solitude, dans la douleur, dans la souffrance car c'est une relation karmique. Même si votre lien est karmique, tu as ton libre arbitre et tu as le droit de dire non, je ne souhaite pas et je ne mérite pas cela. Stop, j'arrête la relation car elle ne convient pas à mes besoins. Cette relation apporte plus de négatif que de positif, donc je préfère prendre mes distances. Une relation karmique n'apporte pas l'énergie de fatalité et tu n'es pas obligé de rester dans une relation qui ne te convient pas. Prends du recul par rapport à cette relation, accueille tes besoins et mets-les en avant. Cela va te permettre de créer de nouvelles bases sincères et solides avec toi pour les partager avec les autres. Pour créer ton bonheur personnel, tu es invité à te connecter à ton karma. Il y a une partie de toi qui peut être bloquée par ton karma. Cela t'empêche d'être dans l'instant présent, dans la spontanéité, dans la construction de ton bonheur. Tu peux te connecter à ton karma à l'aide d'un oracle, d'une méditation ou d'une autre méthode de ton choix. En comprenant ton karma, tu comprends le sens des événements. L'enseignement à tirer de tes relations est ta part de responsabilité. Tu prends conscience des défis de ton âme. En regardant un temps dans le passé, tu as un regard neuf sur tes relations actuelles. Tu crées une nouvelle relation avec tes émotions et tu comprends leur message. Alors ça peut être ça aussi, hein, le fait que on vous dit que non seulement il ne faut pas écouter les autres, mais dans le sens si j'entends, voilà, comme le texte le disait très bien, par exemple une relation dans laquelle on n'est pas bien ou ça nous ne convient plus, eh bien, vous êtes peut-être influencé par le fait que les autres vous disent « Ben oui, mais tu vas pas arrêter cette relation, par exemple, à ton âge, j'en sais rien. » Enfin, voilà, hein, c'est un exemple, bien entendu. Bah, il faut pas écouter les autres. Hein. Le tout, c'est que vous écoutiez, par exemple, vos ressentis, votre bonheur à vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureuse? Voilà, et n'écoutez surtout pas les autres, c'est pas eux qui décident pour vous, c'est vous qui décidez pour vous-même, d'accord? Mais on garde quand même le libre arbitre ici, quelle que soit la situation. C'est vous qui décidez, et vous seul, et c'est vous qui avez le mot de la fin. En tout cas, on me parle de nouvelles rencontres proches aussi pour vous, qu'il ne faudra pas non plus écouter les autres par rapport à cette rencontre. Parce que ça peut être une personne autour de vous, bah oui, tu te rends compte, il ou elle est plus jeune que toi, c'est pas possible, ça pourra pas marcher, hein, et les autres, ciao, c'est pas vous qui gérez la vie sentimentale, c'est moi qui gère ma vie, entre guillemets, c'est ça, d'accord ? Donc n'écoutez pas les autres pour ne pas être influencé sur les mauvaises énergies ou sur le mauvais karma qu'on peut vous envoyer là-dessus. D'accord? On me dit que les choses vont bouger à partir de maintenant aussi par rapport à une nouvelle rencontre qui arrive. On me dit que vos projets vont se concrétiser hein, sur l'année 2022. Ça peut être des projets de maison, de vie en commun. Ça peut être voilà des enfants hein, qui arrivent aussi, une nouvelle rencontre proche. Ça peut être un accouchement très très proche ici. Ou en tout cas, une naissance arrivée aussi en 2022. D'accord? Mais les choses sont en train de bouger maintenant. Ça veut dire que il y a peut-être aussi des verrous, des blocages qui sont en train de sauter au fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin et que vous prenez conscience de certaines choses. D'accord? Mais le tout, c'est que vous compreniez que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondées parce qu'elles sont liées à votre mental, qui lui se sent peut-être en insécurité, alors que votre cœur, lui, il a confiance. Alors, on poursuit. Bah oui, on a peur parce qu'on a peur que les schémas se répètent. Alors, ensuite, j'ai l'équilibre ici pour vous, les Gémeaux, hein, en cette année 2022. Et en plus, j'ai la carte 22. En 2022, les Gémeaux, vous trouvez l'équilibre. Mais pour ça, il va falloir dire stop à quelque chose. Il va peut-être falloir dire stop à trop de rigidité, à trop de choses carrées,
hein, et être plus sur une énergie de, encore du 5 ici. Il va falloir être plus léger, hein, dans son approche. On me dit que l'équilibre passera par la communication aussi, que j'ai beaucoup de bonheur à arriver et que j'ai éventuellement un coup de foudre. Alors, en effet, pour certains, je vous le cache pas, que c'est une relation qui s'arrête, qui ramènera de l'équilibre et de la légèreté dans votre vie. On me dit qu'il va falloir beaucoup communiquer, que ça va vous aider à vous libérer, à vous sentir mieux. Et grâce à cette communication-là, on va pouvoir enfin trouver le bonheur. Et des coups de foudre sont en approche. J'ai des nouvelles rencontres à nouveau pour les Gémeaux. On me parle en effet d'une personne éventuellement qui a subi une relation qui s'est arrêtée très récemment ou en tout cas l'année précédente, et on me dit que la légèreté reviendra dans votre vie ainsi que l'équilibre à travers un moyen de communication. Quand je vous disais tout à l'heure mentor, professeur, etc. sur une énergie du 5, ça peut être aussi une personne thérapeute qui peut être là aussi en tant que mentor, coach personnel ou entre guillemets pour essayer de vous aider à vous relever aussi, à vous redonner l'énergie, le souffle nécessaire pour pouvoir avancer. Pourquoi? Parce que derrière j'ai du bonheur et j'ai des nouvelles rencontres. Même si actuellement vous dites stop, non, moi j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un, je m'en suis pas remis, je m'en suis pas remise, je suis complètement KO. Je comprends, l'année est longue, il peut se passer tout un tas de choses en une année, vous inquiétez pas. Il vous faudra prendre le temps qu'il vous faudra, bien entendu, mais qu'il y a des choses qui vont changer. Ça peut être ça aussi, hein, le changement radical aussi pour certains, c'est-à-dire qu'on va dire stop peut-être vous-même à une relation qui ne vous convient plus pour pouvoir se ressentir un peu plus léger et retrouver un certain équilibre. Mais j'ai beaucoup de bonheur, d'accord? Et ça peut être pour des couples, par contre, ici, un bonheur à arriver ici avec une nouvelle personne à arriver dans votre vie. Le bonheur, ça peut être aussi représenté par le fait, comme un coup de foudre, comme quand vous vous êtes rencontrés, on retrouve de la légèreté et on ravive la flamme ici. Hein. Mais à travers la communication, il faut renouer le dialogue dans votre couple pour certains Gémeaux. C'est très important. Alors, les conseils. Aimez-vous d'abord les Gémeaux, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Eh bien oui, en vous aimant vous d'abord, vous montrez aux autres et au monde entier comment vous aimez et du coup vous attirez davantage de personnes à vous aimer. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Moi, ce que j'entends, c'est pas union sexuelle en fait. C'est en fait le mot sexuel, pour moi, il renvoie à l'endroit où se trouve le chakra racine. La première chose qui me vient, c'est s'unir entre guillemets à la terre, s'ancrer, ancrer sa relation dans la matière aussi, ancrer sa relation dans la terre, lui donner des racines fortes et solides. Et bien entendu que pour certains couples, bien entendu que ça va passer par l'union sexuelle, bien entendu aussi. Ça peut être aussi le fait que, en s'aimant d'abord, j'entends ici peut-être qu'il y a des Gémeaux ici qui n'apprécient peut-être plus leur corps ou qui se sentent complexés éventuellement. Et comme on a du mal à s'aimer, on a du mal aussi à être épanoui dans cette union sexuelle. Et du coup, on vous dit qu'en acceptant votre corps, en acceptant de vous aimer vous d'abord, vous ouvrirez aussi la porte à un épanouissement aussi avec l'autre, bien entendu. Même si vous n'avez peut-être pas conscience que l'autre vous voit différemment de la façon dont vous vous voyez, d'accord? Vous êtes une âme, alors là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Eh bien moi ce que j'entends aussi c'est que à travers l'union sexuelle pour certains Gémeaux, en effet on peut avoir la conception d'un enfant parce que ici moi ce que je ressens c'est que à travers cette union des deux corps, on ne forme plus qu'un et au final on n'est plus qu'une âme éternelle et on trouve le vrai bonheur dans le fait qu'un petit être qui va enfin s'incarner aussi puisse apparaître. Et une âme, c'est éternel. Donc on fait apparaître une nouvelle âme éternelle, entre guillemets, sur Terre, dans cette incarnation qu'arrive ici ce petit être. Alors ensuite, l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique.
Donc ici, on vous dit que votre âme sœur, bien, soit vous êtes déjà avec elle, ça peut être votre partenaire, bien entendu. Mais une âme sœur, ça peut aussi être la personne que vous attendez hein, de façon amoureuse, si vous attendez quelqu'un sur le plan amoureux. On me dit en tout cas qu'elle va arriver à vous à partir du moment où vous y croyez très fort. Et en plus, avec cette énergie du 5, tout à l'heure, le 15h51, on avait aussi cette énergie du fait que elle pouvait se manifester vos pensées de façon assez rapide. On y est aussi, hein, le fait d'y penser, de penser à elle, elle va pouvoir se manifester, mais surtout, il faut y penser, mais en croyant qu'elle existe, en étant sûr et certain et convaincu au fond de vous que cette personne existe. Une âme sœur, elle n'est pas forcément amoureuse, entre guillemets, comme on l'entend sur mari et femme, ou femme-femme, ou homme-homme, d'accord? Ça peut être aussi une âme sœur amicale, ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être un enfant hein, que vous désirez peut-être depuis longtemps et qui n'arrive pas et qui sera entre guillemets une âme sœur. Et en fait, elle existe et elle est déjà connectée avec vous parce qu'elle peut être aussi... J'entends vraiment ici une personne peut-être Gémeaux qui souhaite avoir un enfant et du coup, on vous dit que cette âme, elle est déjà connectée avec vous parce qu'en fait, à partir du moment où des parents souhaitent avoir un enfant, eh bien, l'âme, elle descend. Et elle se, entre guillemets, elle se colle à la maman, entre guillemets, elle se colle au niveau du ventre et elle attend. Elle attend qu'un jour, il puisse y avoir un corps hein, qui se développe à l'intérieur de cet utérus. Et puis, à partir du moment où elle sait en tout cas que la grossesse ira au bout ou non, eh bien, à partir du moment où elle sait que la grossesse ira au bout, elle s'incarne en fait dans le corps qui est en gestation. Et du coup, c'est pour ça que ici, moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a peut-être une âme sœur autour de futures mamans, hein, chez les Gémeaux ici, qui est déjà connectée à vous parce qu'elle sait que vous êtes en projet d'enfant, par exemple, ou que vous allez peut-être vouloir en avoir un d'ici quelques temps. Et du coup, bah, elle attend. Elle attend, mais elle est près de vous. Donc, c'est pour ça qu'elle est connectée et qu'on vous dit aussi que vous devez croire au fait qu'elle soit là. Vous devez lui parler éventuellement, hein, ça peut aider, hein, lui parler afin qu'elle puisse être rassurée et qu'elle ne puisse aussi vouloir s'incarner. Alors, les deux autres conseils, la bienveillance et la profondeur. Alors, j'ai une carte abondance et une carte transformation. La bienveillance. Alors s'ouvre un jardin insolite où en s'occupant de l'autre, je m'occupe aussi de moi. Eh bien oui, parce que finalement, la carte ici symbolise que vous allez attirer l'abondance à vous en faisant preuve de bienveillance autour de vous. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de si vous aidez quelqu'un, en échange, cette personne doit aider aussi une autre personne, etc. Et vous allez aider l'autre personne. Et en vous occupant éventuellement de cette personne, vous allez vous rendre compte aussi que ça va vous apporter, vous, quelque chose de bien plus grand que ce que vous pensiez. Des fois, eh bien, on oublie parfois ses soucis aussi en aidant quelqu'un d'autre. Hein, et puis, en tout cas, ça va vous aider autant que vous aiderez l'autre personne, d'accord? Et la bienveillance que vous allez répandre autour de vous apporte de l'abondance dans votre vie. Et du coup, bah, l'univers vous renvoie, entre guillemets, en multiplier ce que vous donnez aux autres, d'accord? Ensuite, j'ai la carte de la transformation aussi, la profondeur. Donc, il y a des changements profonds ici à venir pour vous, les Gémeaux. Hein. Alors, je descends au plus profond de moi pour apprendre à te rencontrer autrement. Donc, en effet, hein, d'où le fait que j'avais beaucoup d'introspection, des bilans de compétences, des besoins de se retrouver à l'intérieur de soi, d'apprendre de nouvelles choses sur soi, de se redécouvrir ou de se découvrir tout simplement. Hein. Et on vous dit ici que bon, les mots entre guillemets sur le plan relationnel qui apparaissent donc pour vous, c'est abondance et transformation, mais à transformation profonde. Et d'abord, ça va commencer par la relation avec vous-même qui doit changer. Hein. On me parle en tout cas d'une énergie qui doit changer. Hein. Pour vous, ça peut être quelque chose qu'il faut peut-être changer au niveau de son énergie. Si par exemple elle est trop négative, il faut changer cette énergie en positif pour attirer du positif. En plus c'est marrant, je viens juste de percuter que j'ai la carte 4 et la carte 3. Et on est sur quelque chose qui symbolise le 7. Et le 7, on est sur quoi déjà? J'ai un doute. Je me remets en question et je réfléchis et je me différencie, j'ai foi en moi. Donc je me remets en question, en effet ici. Hein. Une année peut-être de 2022 pour certains Gémeaux pour se remettre en question, mais de façon profonde. Hein. Voilà déjà pour ça. Alors ça c'était la partie sentimentale. Et maintenant,
on va aller du coup sur la partie énergétique. Mais tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais le 16h, je sais plus, 16h16 qui s'était affiché. Et j'ai quand même envie de vous délivrer le message du 16. Vos mots sont des affirmations magnétiques qui attirent vers vous les choses dont vous parlez et auxquelles vous pensez. Pour cette raison, les anges vous rappellent d'être conscient de vos mots et de vos pensées. Ben oui, par exemple, si vous critiquez quelqu'un, si vous avez des mots négatifs envers quelque chose, vous envoyez des mots et de la négativité à travers ces mots-là, en fait, dans l'univers. Donc du coup, qu'est-ce que vous risquez de récolter? De la négativité aussi, malheureusement. Donc attention aussi aux mots que vous pouvez utiliser pour parler aux gens, pour vous exprimer, ou tout simplement pour parler de vous. J'en sais rien, moi, ça peut être quelqu'un chez vous, ici, les Gémeaux, qui, à chaque fois que vous ratez quelque chose, fait « Ah, je suis nul !» Attention, hein, les mots sont très importants et ont un impact très important. Non, 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 vous n'êtes pas nul, loin de là. Au contraire, il faut tout simplement dire « J'ai le droit de me tromper, l'erreur est humaine, je vais apprendre de cette erreur et je ferai attention la prochaine fois. » D'accord? Alors, du coup, l'énergie du 5, j'ai quand même gardé. Je trouvais intéressant au final, parce que c'est pas forcément le côté négatif de cette énergie, du coup, sur le plan numérologique qui m'intéresse, mais c'est le côté énergétique sur les choses qu'il y a à travailler. D'accord? Finalement, je trouvais ça intéressant. Je sais pas, l'idée m'est venue pour vous, donc je crois que vous m'inspirez, les Gémeaux, pour cette fois-ci. Et je verrai d'ailleurs si je le fais pour les signes suivants. Je suis désolée d'ailleurs pour les signes précédents de ne pas avoir pris cette énergie, entre guillemets, opposée aux premières dans la numérologie. Mais je trouvais très intéressant ici, dans le sens où on est sur la partie énergétique, donc sur la partie des choses à travailler pour s'améliorer, pour améliorer son énergie, pour améliorer son quotidien. C'est plutôt les choses à travailler plutôt que les choses négatives. Au final, j'ai compris en fait, en même temps, cet oracle, je l'ai depuis quoi, 15 jours à peine, hein, c'est mon époux qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc du coup, c'est vrai que je l'ai pas depuis longtemps et je viens juste de prendre conscience, ou je sais pas, une inspiration, merci mes guides d'ailleurs, que ce côté un petit peu ombre de ce chiffre énergétique 5, du coup, peut au contraire très bien correspondre à la partie énergétique de votre guidance ou de la guidance des signes sur le fait qu'on a des choses à travailler. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir à travailler pour cette énergie du 5 ? On va devoir travailler sur la peur de quitter sa zone de confort, de sortir de son quotidien, de son cadre. On va devoir travailler sur la peur de perdre sa liberté. On va devoir travailler sur les difficultés à se projeter. On va devoir travailler sur la crainte d'échouer ou sur la crainte de prendre des risques. On va devoir travailler sur le fait de se bloquer face à la nouveauté ou au changement. On va devoir du coup agir de manière... On va devoir, comment dirais-je, faire attention aussi sur cette énergie de ne pas agir de manière imprudente, excessive ou impulsive. Donc ne pas réagir sous le coup de la colère, par exemple, de ne pas prendre de décision sous le coup de la colère ou sur le coup de l'émotion. Faut laisser tomber les choses un peu et prendre les décisions à tête reposée, d'accord? Donc c'est pour ça que je ne veux pas, c'est pas le côté négatif pour moi de la carte du coup. Je viens juste de le comprendre aussi. Hein. C'est le côté à travailler, d'accord? Alors, l'autre côté à travailler, c'est être ouvert à la nouveauté, à l'innovation, faire autrement, vivre de nouvelles expériences. On va aussi avoir besoin de varier ses activités, de nourrir sa curiosité pour cette année 2022. On va devoir aussi être prêt à évoluer, à s'adapter et à sortir de la routine. On va avoir besoin de liberté ou de déplacement, de voyage ou de nouveaux horizons. Et on va avoir aussi vouloir être libre d'agir à sa guise. Donc on n'a pas envie de se sentir non plus bloqué, brimé, empêché. D'accord? Voilà un petit peu cette énergie du 5 qui est parfaite pour votre partie énergétique. Alors, les conseils énergétiques. On va commencer par la carte du pardon. Alors, il se peut que vous ayez peut-être besoin de demander pardon à quelqu'un ou que quelqu'un puisse vous demander pardon. Mais je pense que certains Gémeaux ont peut-être besoin de commencer par se pardonner eux-mêmes pour quelque chose. Et c'est le conseil qu'on vous dit ici, c'est de vous pardonner pour quelque chose. C'est d'être dans une énergie du pardon. Alors, être dans le pardon, ce n'est pas
pardonner forcément à l'autre pour faire plaisir à l'autre ou quoi que ce soit, non. Le pardon, c'est vous libérer vous-même. C'est ne pas vous infliger une punition pour l'erreur que quelqu'un a commise à votre égard, par exemple, d'accord? C'est pouvoir accepter que ça s'est passé comme ça. Pardon, non. Pas que ça s'est passé comme ça. C'est ne pas forcément accepter les choses dans comment elles se sont faites. C'est plutôt accepter qu'elles se sont faites et que vous ne devez plus être tributaire de la blessure que ça a impliqué, par exemple, d'accord? C'est vous libérer, en fait, de l'état émotionnel négatif d'actes que des personnes, peut-être, ont fait à votre égard, d'accord? Et c'est ça, être dans le pardon, c'est pas pardonner à proprement parler à la personne, c'est vous libérer, vous, en étant dans le pardon sur le fait que, ok, ça s'est passé comme ça, je n'approuve pas comment ça s'est passé, ça aurait pu être différent, mais je ne dois plus avoir mal, je ne dois plus en souffrir aujourd'hui, je dois me libérer de cette douleur. On me parle du besoin ici, pour la carte 18 pour vous. Alors, les Gémeaux, le 18, qu'est-ce qu'il vous dit? Le besoin. Besoin de joie et de tendresse dans un monde d'effroi et de détresse. Besoin d'émoi et de caresses dans un monde de pourquoi plein de tristesse. Envie de nous, de vous, de toi et de frontières qui disparaissent. Au sommet d'une terre sans éclat et d'âme nature qui apparaissent. Loin des pensées où juge et roi, hors des sentiers mais non loin de là. Bien des emblèmes prônent la sagesse, ici totem et dôme de maladresse. Reconnectons l'ici et là, pour qu'apparaisse au sommet d'un pourquoi l'envie de nous de tout et ce besoin de joie. Alors, je vous montre le texte, comme ça vous pouvez relire si vous voulez faire une capture d'écran. Hop là. Alors, est-ce que le focus s'est refait? Ouais. Alors, l'enseignement vous invite à vous consacrer à vos besoins et à vos envies. Il est intéressant de remarquer que les besoins dans cet enseignement sont liés à des émotions générales, comme finalement nous avons besoin d'air. Les envies, quant à elles, sont rattachées à autrui, nous, vous. Il n'est pas question donc d'avoir besoin soit d'être dépendant de choses qui ne dépendent pas de nous. Par ailleurs, cet enseignement invite à revenir à l'essentiel, à redevenir naturel, à accepter l'erreur et la maladresse. C'est marrant quand je vous disais tout à l'heure, oh zut, je suis nulle. Non, vous avez le droit à l'erreur, hein, et il suffit juste d'apprendre de son erreur. En reconnectant l'ici et là, alors renaîtra l'envie d'avancer. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous ne savez plus trop dissocier vos envies et vos besoins. Peut-être même ne les ressentez-vous plus ou croyez ne plus en avoir. Cet enseignement alors vous invite à comprendre que si vous êtes si triste, c'est justement parce que vous en avez, mais que vous ne les écoutez pas. Le conseil de l'auteur. Il est question ici de commencer à écouter vos envies et vos besoins. Cela vous permettra de retrouver une énergie active et motrice, pleine de possibilités dans votre quotidien. Mais, avant tout, il est question d'en prendre conscience. Ainsi, je vous conseille dans vos notes d'intégrer un tableau à colonnes. Envie, besoin. Et à les remplir. Veillez bien à ce que vous inscrivez ait réellement sa place dans les dites colonnes. Après cela, remplacez la colonne besoin par ce qui m'est nécessaire dans ma vie et celle des envies par objectif. Voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, au travail. Voilà, je vous le montre aussi, comme ça si vous souhaitez. Hop, voilà. Allez, on poursuit. Le plongeon, magnifique carte. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est très très bien ici. En fait, on me dit qu'il faut du coup écouter vos envies, vos besoins et qu'il faut aussi avoir le courage de se lancer, de s'élancer en tout cas dans des choses que vous avez envie de faire, dans des choses qui au premier abord vous font peut-être peur parce qu'on sort de sa zone de confort, mais en tout cas, en cette année 2022 pour certains, pardon, on va trouver le courage et l'énergie, la force nécessaire pour s'élancer. Alors, on me dit, je crée un nouveau relationnel avec vous-même, mais un nouveau relationnel du coup avec les autres, si on peut se remettre en question par exemple. On me parle d'être dans une dualité aussi.
C'est-à-dire la dualité, être toujours un petit peu dans le choix, de ne pas savoir quoi choisir, hein, d'où le fait aussi de la balance qui apparaissait souvent dans votre tirage ici, les Gémeaux, ça peut être aussi entre deux. Hein. En même temps, Gémeaux, c'est dualité aussi. Hein. C'est pas pour rien que ça tombe pour vous, les Gémeaux. Hein. On est souvent, voilà, je sais pas pourquoi j'entends le derrière entre deux chaises. Pardon de l'expression, excusez-moi. Mais du coup, ça peut être ça. On est indécis. On a envie d'y aller, mais la tête, elle a peur. Le cœur, il veut y aller, mais la tête, elle a peur. Et ainsi de suite. Et du coup, on est continuellement dans cette dualité. Donc, attention aussi de ne pas être dans la dualité aussi avec les gens qui vous entourent. C'est pour ça qu'il va falloir créer un nouveau relationnel avec les gens qui vous entourent. Est-ce que vous êtes satisfait des relations qui vous entourent actuellement? Est-ce que, par exemple, sur le plan familial, vous avez de bonnes relations avec votre famille? Est-ce que vous êtes pas dans une remise en question sur le fait de créer un nouveau relationnel peut-être avec eux? Parce que il y a peut-être, j'entends le mot fossé avec le mot dualité, c'est comme si on avait pris un chemin différent, où il y avait un fossé qui s'était créé aussi avec d'autres personnes. Et du coup, le fait de créer un nouveau relationnel, de renouer avec certaines personnes, ça pouvait justement supprimer cette dualité, supprimer ce fossé. On me dit que vos énergies sont puissantes et créatrices, donc vous pouvez créer tout ce que vous souhaitez à partir du moment où vous y croyez. Et on me dit que vous avez juste à regarder autour de vous parce que les réponses sont autour de vous, les amis Gémeaux. Voilà déjà pour ça. Alors, les autres choses qui peuvent vous aider. Attention à la fatigue, les Gémeaux, ici. Soyez dans la bienveillance aussi. Et ça vous amènera en tout cas une transformation énergétique. Alors, plus sur le plan spirituel, ici, il pourrait y avoir des formations aussi sur le plan spirituel à arriver. Une formation, pourquoi pas, dans l'hypnose. Et il se pourrait aussi qu'on puisse faire une retraite spirituelle pour retrouver des énergies, pour se transformer énergétiquement aussi. Alors ça va plus parler sur les personnes qui sont connectées, qui ont des capacités peut-être médiumniques, etc. Hein. Alors l'hypnose, c'est aussi pour des personnes qui s'y intéressent, qui sont peut-être dans l'hypnothérapie, etc. Donc on est peut-être aussi dans une formation en hypnothérapie, pourquoi pas. On me dit aussi que si vous êtes fatigué, il y a peut-être des blocages ou des émotions qui bloquent ou qui sont restées coincées, j'entends. Et du coup, l'hypnose pourrait peut-être vous aider aussi à déjà débloquer des émotions qui vous épuisent énergétiquement et qu'après, une retraite spirituelle ou bien sûr un soin énergétique pourrait vous aider, en tout cas en année 2022, à retrouver la forme. Mais je pense qu'il va falloir libérer une émotion qui est bloquée avant d'aller faire le soin énergétique parce que si vous faites le soin énergétique et que vous débloquez pas l'émotion qui est coincée, y compris sous hypnose, vous allez vous réépuiser et ça n'aura pas un effet. Ça va peut-être vous soulager sur le temps, sur le moment, mais dans le temps ça n'aura pas de durée. Par contre, si vous libérez l'émotion qui vous épuise énergétiquement, éventuellement par le biais de l'hypnose, eh bien vous allez après pouvoir aller faire un soin énergétique et là ça pourra durer plus dans le temps au niveau de l'énergétique, d'accord ? Mais attention à la fatigue pour cette année 2022 aussi. Pensez à vous ménager, d'où le fait que j'ai eu 2 ou 3 fois, je crois 2 fois, prenez soin de vous avant de pouvoir prendre soin des autres aussi. Ou alors si vous êtes dans un métier par exemple qui prend soin des autres, ne vous oubliez pas non plus, c'est très important. Alors, autre cas, autre émotion qu'il va falloir travailler. Je suis sans défense, la vulnérabilité. Donc vulnérable, ici, il va falloir travailler sa vulnérabilité ou le fait de se sentir vulnérable. Demandez-vous, que vous est-il arrivé? Quel est l'impact de ce sentiment sur vous-même? 2. Selon vous, comment les autres vous considèrent-ils? Comment voudriez-vous qu'ils vous voient? 3. Que devez-vous changer pour y parvenir? Affirmation, je me sens protégée. Je ressens l'amour qui m'entoure et l'amour qui est en moi. Alors ici, ça peut être tout simplement la sensation qu'on se sent peut-être vulnérable par rapport à d'autres personnes aussi. Ça peut être le fait de se sentir fragilisé dans une relation. Ça peut être aussi dans le sens où j'entends éventuellement des personnes qui disent oui tout le temps, qui veulent tout le temps rendre service, qui sont tout le temps dans la bienveillance. Et le problème, c'est qu'à être tout le temps dans la bienveillance, c'est très joli, c'est très à votre honneur aussi, bien entendu. Mais vous vous épuisez, les amis, à ne jamais dire non, par exemple. Et du coup, il va peut-être falloir apprendre à dire non, à penser un petit peu à vous. Pas forcément pour être dans le côté égoïste, mais pour protéger vos énergies, bien entendu. Et pour
Et c'est peut-être ça, en fait, que vous avez l'impression, c'est que finalement, vous vous sentez vulnérable, que si vous dites non, par exemple, aux gens qui vous entourent, on puisse vous tourner le dos, éventuellement, d'accord? C'est ça aussi, un peu, la vulnérabilité. Ça peut être pour des personnes aussi qui ont envie de refaire leur vie dans une nouvelle relation et qui se sentent peut-être fragilisées de la relation passée, et on se sent vulnérable parce que on a l'impression, ou on a peur aussi, que l'autre puisse à nouveau vous faire du mal, d'accord? Et il faut vous dire, je me sens protégée, je ressens l'amour qui m'entoure et l'amour qui est en moi. Ça, c'est une affirmation qui pourra vous aider pour cette année 2022. Et les Gémeaux, je trouve ça rigolo. Surtout que j'ai quelques Gémeaux autour de moi et ça me fait rire parce que je connais leur tempérament. C'est je respire profondément et je dois travailler le calme. C'est l'émotion aussi qu'il va falloir travailler, les Gémeaux, c'est votre calme qu'il va falloir travailler en année 2022. Demandez-vous, comment parvenez-vous à rester calme dans des situations difficiles? 2. Quel avantage procure le calme? Comment trouvez-vous la paix intérieure? Imaginez-vous dans un lieu paisible, quel serait-il? 3. Que recommanderiez-vous aux autres pour mener une vie calme et sereine? L'affirmation. Je suis calme et détendu, je me libère du stress et accueille la paix et la sérénité. Et je rigole vraiment parce que les Gémeaux autour de moi que je connais, ça leur va très bien en fait. Et je trouve que oui, pour cette année 2022, ça serait plutôt pas mal de travailler leur stress et leur calme. Ça va vraiment beaucoup les aider et ça leur fera un bien énorme. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, les deux cartes, les deux émotions profondes, parce que ça s'appelle les émotions profondes, je vous montre. Les émotions profondes, comment ça marche? Ce sont des émotions profondes qu'il va falloir travailler pour vous en 2022. C'est le fait de se sentir peut-être vulnérable, fragile, et puis de retrouver peut-être plus de calme, de se sentir moins stressé. Je sais pas, ça peut être quelqu'un qui s'énerve assez vite, qui crie peut-être sur ses enfants, ou qui crie sur tout le monde parce que on est vite submergé par ses émotions. Il faut faire redescendre la soupape, il faut réapaiser les choses, les amis, d'accord? Et en plus, ce sera bon pour votre physique parce que ça va baisser la tension, ça va en tout cas améliorer le fonctionnement physique aussi de vos glandes surrénales, de vos hormones, etc. C'est très important. Alors, pour terminer, les cartes de l'ombre et la lumière. Et ben voilà, magnifique carte pour terminer ce tirage, les amis. Allez, hop, comme ça vous les voyez bien. Ouais. Alors, la première carte qui est la carte de l'ombre, c'est la surcharge et la fatigue émotionnelle ici. C'est peut-être pour ça que le début est difficile. Quand j'avais tout à l'heure la carte un début difficile. Ce que je pense en fait, c'est que le début d'année va peut-être pas être facilement simple pour vous aussi les Gémeaux par rapport aux énergies parce qu'on est peut-être dans une surcharge mentale. La surcharge mentale, c'est très connu maintenant, on en parle de plus en plus. Beaucoup de choses à penser entre le travail, la maison, éventuellement les enfants, le partenaire, etc. Et la surcharge, elle n'est pas que féminine, bien entendu, elle peut être aussi masculine, d'accord? Donc ça peut aussi correspondre à un Gémeaux masculin. Et du coup, cette surcharge ici, ça peut être une surcharge de travail, une surcharge du quotidien, une surcharge aussi des réseaux sociaux, des nouvelles que l'on peut entendre, des actualités, une surcharge émotionnelle aussi à cause du contexte sanitaire. Il y a aussi une sacrée charge émotionnelle pour tout le monde ici, chez les Gémeaux aussi. Donc ça peut être une surcharge. À vous de voir dans quel domaine la surcharge peut vous correspondre, mais en tout cas, il y a une surcharge qui provoque une fatigue émotionnelle ici. C'est peut-être pour ça qu'on commence en tout cas cette nouvelle année sur cette énergie de surcharge et de fatigue émotionnelle. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'en travaillant les énergies que je vous ai dit tout à l'heure, en travaillant sur le fait du renouveau, des soins énergétiques, libérer des émotions, discuter, parler à un thérapeute, faire de l'hypnose, enfin voilà, tous ces conseils-là que m'ont donné vos guides, y compris sur le fait de travailler son calme et sa sérénité en lâchant prise. Ça sert à rien de s'énerver sur une situation qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, vous êtes dans les bouchons, vous ne pouvez pas contrôler la personne qui bouche, entre guillemets, la voie. Vous pouvez contrôler, par contre, la façon dont vous appréhendez ce bouchon. Par exemple. C'est un exemple, voilà, ça m'est venu en tête, mais voilà. Donc du coup, lâchez prise pour libérer cette surcharge mentale. Organisez-vous. D'où le fait aussi qu'on parlait d'organisation, peut-être aussi pour... d'ailleurs, c'était un des thèmes aussi de votre général pour le mois de décembre. Peut-être commencer à vous organiser dès le mois de décembre là, pour pouvoir appréhender cette nouvelle année et commencer finalement mieux cette année qu'elle peut.
Et du coup, voilà, travailler son calme pour retrouver un apaisement ici. À partir du moment où vous aurez réussi à trouver un apaisement et mis, entre guillemets, un frein et un stop à cette surcharge et à cette fatigue émotionnelle, la synergie pourra enfin commencer. Et je vais aller donc vous lire les deux cartes pour terminer votre guidance annuelle. Alors, elle était un peu longue, je suis désolée, mais du coup, c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses pour vous à dire. Je sais pas, je fais d'après les messages que je reçois aussi, hein, donc... Alors, 13, surcharge, fatigue émotionnelle. Alors que tout est en perpétuelle agitation, ton corps et ton esprit te réclament une pause. Encaisser n'est pas viable sur le long terme. Trop penser, agir sans cesse sans se reposer n'est en rien positif pour toi. La vie suit inlassablement son cours, c'est un tourbillon d'informations, un flot lourd qui submerge ton esprit, un vent écrasant qui pèse sur ton corps. Accepte de lâcher du lest. Tu peux ressentir une certaine fatigue, un poids sur tes épaules, un besoin d'isolement. Ouais, je sais pas, j'ai une tension là sur les épaules et sur les trapèzes. Là, si vous avez mal au niveau des épaules et des cervicales, dites-vous que vous avez un poids à lâcher. Un besoin d'isolement, les larmes peuvent couler. Lâche tout. Tu as encaissé ce que tu pouvais supporter. Il est maintenant temps de poser tes bagages et de respirer. Accorde-toi cette pause précieuse. Bon, et à partir du moment où vous aurez fait cette pause précieuse, à partir du moment où vous aurez compris qu'il faut lâcher du lest, eh bien, vient la carte de la synergie. Et ça, c'est très très positif pour terminer ce tirage de l'année. Donc, on peut commencer une année sur une surcharge émotionnelle, mais terminer grâce à tout ce travail qui est ressorti dans votre guidance 2022, terminer cette année 2022 par la synergie. La synergie, c'est plusieurs actions au mené à ce résultat. Tu as utilisé une bonne communication avec du lâcher-prise et du pardon. On retrouve les deux termes pardon et lâcher-prise de votre guidance. Tu as su créer une bonne synergie dans tes actions afin d'évoluer en toute harmonie. Continue d'être dans cette synergie positive pour avancer. Rien ne fonctionne seul. Il est primordial de créer ce tourbillon de bonnes actions pour avancer sereinement sur le chemin approprié. Associe plusieurs outils qui sont à ta disposition afin de t'élever et d'élever celles et ceux qui t'entourent. Voilà les amis, en tout cas la synergie c'est tout simplement une bonne action en entraîne une autre, puis ainsi une autre, et puis une bonne action attire du positif dans votre vie et ainsi de suite. Et en même temps, elle attire l'abondance aussi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça vous aidera un petit peu à comprendre un petit peu les énergies de votre année 2022, à comprendre peut-être les choses qu'il y aura à traverser, aux choses qu'il faudra peut-être faire attention. Mais en tout cas, ce sont que des conseils. Bien sûr, vous les prenez si vous le souhaitez et vous les laissez de côté si jamais vous n'en avez pas envie, bien entendu. Vous avez tous et toutes votre libre arbitre. C'est vous qui décidez finalement en fin de compte. Voilà, en attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente année 2022 à vous tous et à vous toutes. Bien entendu, je vous retrouve aussi très régulièrement pour les différentes vidéos mensuelles et puis les petites vidéos que je peux faire au fur et à mesure. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup.